Bonjour à tous. Alors, je me suis installée à un autre endroit que d'habitude. Donc, je fais ma vidéo avec mon mobile. Je n'ai plus rien dans mon salon parce que ça faisait fouillis. Et donc, vu que ça faisait fouillis, je me suis installée autre part. Mais autre part, je n'ai pas d'ordinateur. J'ai un ordinateur portable, mais il va falloir que j'essaie de faire une vidéo avec OBS, faire un direct pour voir si la mémoire de mon ordinateur fonctionne bien, parce qu'il est vieux. En plus, j'avais acheté une barrette de mémoire pour le doper, et en fait, la mémoire, elle est intégrée à la carte mère. Donc, ce que j'ai acheté, ça sert à rien. Donc, génial. Donc voilà, nous voilà bien. Donc là, j'ai pris de l'acrylique par-dessus le pastel gras. Donc ça, c'est la dernière vidéo que je vous avais faite. Alors, j'ai commandé. Alors faut que je fasse le tirage au sort aussi pour le livre. Ah oui, puis comme mon Bambi, il a été malade, du coup, je l'ai pas fait. Ah, faut que je fasse le tirage. Bah, je le ferai en direct, le tirage au sort. Pour le bouquin où vous êtes inscrit, là. Ah oui, il faut que je fasse ça. Parce qu'il faut que je tienne parole. Je tiens toujours parole, donc il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai été tellement perturbée par ce qui est arrivé à mon petit Bambi que tout ça s'est passé à la trappe. Évidemment. Voilà. Alors, je sais pas si on va bien voir du coup avec le portable, mais bon, j'ai pas trop le choix. En plus, bon, je voulais faire la vidéo avec mon portable, mais je trouve pas le chargeur. Je l'avais posé, et, je sais pas, je trouve pas le chargeur. Donc, je vais le retrouver sûrement plus tard. Donc, je suis un petit peu décontenancée par tout ça, mais bon, ça va rentrer dans l'ordre rapidement, j'espère. Bon, ça m'empêche pas de vous faire quand même une petite vidéo. Alors, donc, outre le tirage au sort, oui, qu'il va falloir que je fasse, j'ai acheté des nouveaux crayons de couleur que je recevrai normalement lundi. Alors peut-être dimanche, mais bon, lundi. Et lundi, je vous ferai donc une vidéo de ces crayons de couleur. Et pourquoi je les ai achetés? Parce que je n'achète plus de crayons de couleur. Parce que, en fait, c'est une belle alternative et même mieux que les Prismacolor, apparemment. Et mieux que les Prisma et moins cher. Là, j'ai vu les Prisma sur Internet, là. Oh, ils sont à 262 €. Waouh, ça commence à devenir cher. Donc, on essaye toujours de trouver une alternative au Prisma. Et là, je pense que j'ai trouvé une alternative au Prismacolor. Parce que la boîte est beaucoup moins chère. Alors, il n'y en a que 72 dedans. Mais les couleurs sont hyper vibrantes. Les mélanges se font extraordinairement bien. Et écoutez, je vais vous montrer ça la semaine prochaine. Parce que apparemment, c'est de la bombe. Et pour un tiers du prix des Prisma, je trouve que, oui, ça vaut le coup, quoi. Je trouve que ça vaut le coup. Donc, j'ai hâte de vous les présenter. Alors, je sais pas si c'est mieux ce que je fais là que ce qu'il y avait avant. Disons que ça fait de la surimpression. Mais j'aime pas ces gros flocons là qui m'ont mis là sur le bouquin. C'est... Voilà. Ah, je voulais vous demander, je vais reprendre
J'ai beaucoup de livres pour faire des cours de dessin. Et je voulais vous demander si, parce que moi, on va faire ça en tant que débutant, si ça vous intéressait que je vous fasse une leçon même par jour, si on veut aller par là, par jour ou tous les 2 jours, où vraiment on progresserait au niveau dessin avec des dessins simples. J'ai envie de faire des dessins au stylo bille pour essayer de connaître cette méthode. Et puis on fera aussi du dessin avec des crayons HB, de B, enfin graphite quoi. Et j'aimerais bien voilà, réapprendre à dessiner, parce que je dessinais un peu dans le temps, mais j'aimerais bien m'y recoller. Donc on fera du dessin débutant. Et je pense que ce serait hyper sympa de faire ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est marrant, je disais que ça faisait crème sur le papier. Je disais que ça faisait crème sur le papier les pastels blancs. Mais je m'aperçois aussi que mon acrylique blanche, elle fait crème aussi, pareil. Je ne sais pas pourquoi. Que ça fait crème sur ce papier. Ou alors le papier est trop blanc, du coup. Donc finalement, les blancs sont pas blancs, ils sont crème. C'est ce que je viens de m'apercevoir, en fait. C'est quand même un peu curieux. Ouais, c'est un peu curieux. Je pense qu'il va falloir que je refasse des couleurs ici. Peut-être avec les... Alors on va remettre du pastel gras pour refaire le fond ici. Je sais pas, mettre plus de contraste pour la neige. Et là, j'ai toujours pas fini mon rideau, comme vous le voyez. Je n'ai toujours pas fini mon rideau. Par contre, ce que j'aimerais ici, alors je vais essayer de mettre ça comme ça, c'est de... Alors, vous voyez, ils font des grosses boules de neige, ça c'est chiant. Donc, je suis obligée de... Là, c'est pareil, c'est très noir. Donc, j'ai envie de mettre une petite couche de blanc pour casser ce côté... Là, normalement, c'est le rebord de la fenêtre où il y a de la neige qui s'est déposée. Donc, on peut vraiment venir ici apporter cette touche de neige blanche. J'ai mis plein de boîtes de crayons à vendre sur mon Vinted. Je me sépare de plein de... parce que j'en ai trop. Enfin, vous allez me dire, t'en rachètes encore? Bah oui, j'en rachète parce que là, c'est une alternative vraiment au Prisma, donc je ne pouvais pas passer à côté. Donc, il faut que je teste ça, absolument. Mais tout ce qui est moyenne gamme, parce que j'ai pas de bas de gamme, en fait. Tout ce que j'ai moyenne gamme, j'ai mis à vendre. Et j'espère qu'ils vont partir rapidement. Je préfère avoir peu, mais top. Alors je dis pas qu'ils sont pas bien ceux que j'ai mis à vendre, parce qu'il y a des Nioni, il y a des Castle Art, c'est bien aussi. Mais comme je fais beaucoup maintenant de gouache, j'ai cette alternative gouache, du coup j'ai plus besoin de tant de crayons de couleur que ça. Donc j'ai décidé de me séparer. Voilà, de plusieurs gammes. Oh, j'en ai mis au moins 5 ou 6, je sais plus, 6 gammes à vendre. Donc, voilà, ça... Alors ça, c'est de la neige, ça, c'est du sapin. Donc, je vais être obligée de faire ça
aux acryliques, au crayon acrylique. Parce que là, les bouts des... Ils sont trop épais, les bouts des marqueurs à l'huile. Oh, pardon. J'ai fait bouger l'écran, mais c'est vrai que je suis installée de façon un peu pénible pour moi. Mais bon, ça ne m'empêche pas de vous faire une petite vidéo quand même. Par contre, j'irai m'installer autre part pour faire la vidéo des crayons de couleur pour que vous voyez bien. Mais là aujourd'hui, j'ai pas eu trop le choix. C'est bien de passer à l'acrylique. Voilà, les contours. Parce que c'est vraiment trop... Les traits sont vraiment très foncés. Alors j'aime beaucoup ce bouquin. Mais les traits, ils sont quand même bien foncés. Donc j'essaie d'estomper un peu. Dites-moi votre gamme de crayons préférés par contre. J'aimerais bien savoir ce que c'est. Ça, ce sera blanc de toute façon. Ici, c'est de la neige. Moi, j'aime bien les crayons qui se mélangent bien entre eux. Ce qu'il y a, c'est que les Prismacolor... Alors justement, c'est là où on va voir la différence. J'aimerais bien voir la différence. Parce que les Prismacolor, suivant les couleurs, surtout les couleurs foncées d'ailleurs, quand vous mélangez, vous n'avez plus la même couleur, en fait. Quand vous le blindez, vous n'avez plus la même couleur. Et c'est ça qui est assez curieux avec ces crayons-là, mais c'est ça qui fait leur charme aussi. Donc j'aimerais bien savoir, les crayons que j'ai achetés là, si ça fait la même chose ou si ça respecte vraiment la couleur. Parce qu'il faut bien se l'avouer, enfin c'est ça qui fait le charme en fait aussi. C'est que, par contre, il faut hyper maîtriser quoi. Il faut savoir ce que ça fait quand on fait ci ou quand on fait ça. Quand on met du blanc, quand on met du noir, quand on blinde, c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même résultat. Donc ça c'est important de savoir si ça va être le cas ou pas. Donc c'est là où on va faire la comparaison et ça va être vraiment sympa. Voilà, je vais là aussi. Vous allez voir, on met du blanc, mais un peu n'importe comment. Mais vous allez voir que les crayons acryliques, ils passent très bien dessus. Enfin, j'espère. Je n'ai pas essayé. Hein. Et normalement, ils sont censés, je dis bien ils sont censés, bien passer par-dessus. Donc, on peut mettre franchement du blanc. Légèrement un peu partout, là, comme ça. Pour atténuer les traits. Voilà. Là, ici, ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai la lumière du jour en face. Donc, c'est plutôt sympa. C'est mieux pour colorier d'avoir la lumière du jour plutôt que la lumière d'une lampe. Bon, bah voilà, je pense que ça va aller.
Là, c'est du blanc, normalement, ici. Ici, il va y avoir du blanc aussi. Bien, comme ça, je vais pouvoir venir travailler. Qu'est-ce que tu veux, mon chien? Tu veux monter? Oh, tu veux monter? Ah oui, oui, tu veux monter. Oh, il décolle pas de moi, mon chien. Il supporte plus de pas être avec moi. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Alors, je vais prendre un verre, c'est beaucoup mieux. Je vais prendre un verre clair, un verre plus foncé. Alors, j'aime bien cette couleur-là. J'aime bien ces couleurs-là. Et il me faudrait un foncé, mais genre un bleu-vert en fait pour les sapins. Qu'est-ce que j'aurais en bleu-vert? Ça, c'est pas mal aussi. C'est pas mal en bleu-vert. Donc, en fait, j'aurais peut-être dû mettre plus d'acrylique sur les bords. Je ne sais pas si ça va bien couvrir. Mais, en plus, c'est pas sec, là. Ah si, ça va. Donc, j'ai vraiment très hâte de les avoir. C'est une belle boîte de 72. Et j'ai vraiment hâte, oui, de les tester, franchement. Bah, c'est des que je ne connaissais pas du tout. Je connaissais pas la marque et j'ai jamais vu passer, en fait. J'avais jamais vu passer. Donc c'est une grosse surprise, comme dirait l'autre. Ah oui, c'est une grosse surprise. Et donc ça fait d'autant plus plaisir. Et je pense que vous allez kiffer la vidéo que je vais vous faire. Vous allez vraiment aimer. Voilà, j'essaye de... Et puis... Ah ouais, c'est que le sapin, il vient jusque là. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je viens apporter une touche foncée et claire. Hé, Bambi! Ma louloute! Ah oui! Voilà. J'aime bien mélanger 3 couleurs pour les sapins. Je trouve que pour les sapins, 3 couleurs, c'est très bien. Voilà. Ça, c'est le bas du sapin. Ici, c'est le haut du sapin. Donc, je vais venir mettre ensuite ma 3e couleur, en fait. Ça, c'est ma première. Là, c'est du... Ouais. Eh ben, écoutez, on va mettre un peu... C'est curieux parce que... Ah oui, alors ça c'est de la neige. On voit mal, je trouve. On sait pas trop... Je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est des branches de sapin aussi. Parce que c'est là...
Ou c'est des stalactites, j'en sais rien, en fait. Non, il n'y a pas de sapin, c'est des stalactites. Ah, titmites, les titmites. Bon, bah, c'est pas grave, on mettra du blanc. Oh là 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 là, mon Dieu. Donc, ici. Non, mais ça faisait comme des branches de sapin. Je me suis dit, ils en ont mis aussi, ils en ont... Mais pas du tout, en fait. C'est malin. Voilà. Et je vais venir avec ma troisième couleur. J'espère que ça va le faire. Avec ma troisième couleur, je vais venir voilà, apporter pour le reste du sapin. Le fond, il est un peu fouillis chez eux, je trouve, là, au niveau... Mais bon, on va faire avec. Et j'arrive pas à avoir du blanc vraiment bien blanc. Pour recouvrir, parce que même l'acrylique, on voit à travers. Donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu compliqué pour faire mon sapin. Est-ce que j'aurais pas plutôt un vert, un autre bleu vert? J'ai ça qui a pas l'air mal. Mais c'est peut-être le même, non? Ah non, c'est plus... Ouais. C'est plus vert... Ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça va pas être extraordinaire. Il va falloir que je joue avec le blanc, là, du coup. Ou alors le crème pour les... Que je joue avec le crème. Ouais, pourquoi pas. Je vais essayer... Voilà. Je vais essayer de jouer avec le crème. Parce qu'en fait, les stalactites et les stalagmites, j'ai vu, elles sont plutôt des fois crème, un peu marron. C'est pas vraiment blanc, blanc. Donc là, c'est bien parce que ça vient effacer les traits. C'est vrai que c'est pas blanc, une stalagmitite. Une stalagmitite. Titmite. Tac. Stalagmite monte, stalactite descend. Et ça, je pense que c'est des stalags. Eh oui, c'était des stalags. Donc, ben voilà. J'ai mis du vert, j'aurais pas dû. Super, mais je remettrai du blanc par-dessus, en fait. Wally, wally, walou. Je suis dans quel bouquin déjà, je sais même plus. Ah si, les Debbie Macomber, Joli Joli Christmas. Joli Holly. Joli Holly Christmas. Donc ici, j'ai du sapin. Et je vais mettre du blanc de toute façon, donc ça va être... je vais rattraper un petit peu le côté pas très joli. Voilà. Et ici... Voilà. Je vais rattraper le côté pas très chouette. Je vais mettre un peu un peu de bleu dans la neige.
Et ça, j'ai envie de le faire au... On va le faire au pastel gras. Donc, du blanc. Du blanc, du blanc, du blanc. Est-ce que je le ferai pas au pastel gras, le blanc, finalement? Je suis en train de me demander, pour avoir vraiment une surcouche, je prends des risques, mais je suis en train de me demander que ce serait peut-être mieux. Pour avoir vraiment une surcouche. Ah bah si je suis pas en face de la caméra, c'est sûr, ça va pas le faire. Vous voyez, on arrive à faire comme une poudre blanche. Comme de la neige, en fait, qui serait... J'aime bien hein, le pastel gras, franchement. Voilà, ça atténue le côté psychorigide du sapin. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Ok, il faut que je rattrape ici. Que je rattrape le côté de la fenêtre. Oh là, là. Si je vais pas droit, ça va pas le faire. Mais ouais, faut... rattraper la couleur, là, parce que j'ai mis du blanc. Donc, le blanc n'est pas censé rentrer dans la maison. Et là, par contre, bah, j'ai mis du blanc. Je vais essayer de rattraper avec mon crème. D'ailleurs, c'est joli cette couleur crème là que je mets là. C'est assez sympa. Je trouve que c'est pas mal cette couleur un peu crème. Que je viens mettre. Ouais, j'aime bien. J'aime assez. Voilà, ça apporte quelque chose. Bien. Alors les stalagmites là, les tigmites, j'ai envie de les faire avec... Alors je vais prendre un petit... Alors attendez. Un truc un peu... Ah, ou un peu violacé ou gris. Oh, celui-là, tiens, il est joli. Qu'est-ce que c'est comme couleur, ça 99. Coffee brown. Un peu de coffee brown. Juste comme ça. Parce que c'est un peu sale, une stalag. Et je vais venir apporter mon blanc à l'intérieur. Donc ça va faire une ombre. Donc je vais faire un petit mélange.
Hein, c'est pas mal. Par contre, j'ai encore débordé là-haut. Il est dur à faire, je trouve, l'arrière-plan. Là, autant que j'ai pas eu de mal avec l'avant. Autant j'ai un peu plus de mal avec l'arrière-plan qui est un peu... enfin, voilà, c'est un peu plus complexe. Oui, les stalags. J'étais hors champ encore, enfin, décidément. Voilà. Ce qu'on peut faire... Est-ce que je peux agrandir ou pas? Non, je peux pas agrandir. Ah si, je peux faire zoom. Hein. Je peux zoomer. Donc ça, c'est pas mal de pouvoir zoomer comme ça. Ok. Donc, j'ai envie de remettre un peu de foncé là-dessous. Voilà, pour qu'on voit bien les strates du sapin. Ça fasse un peu plus nature. Voilà. Par contre, la maison au fond, là, je sais pas trop quelle couleur je vais y apporter. Ça pourrait être du rouge, ce serait marrant de mettre du rouge là-dessus, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas d'avis là pour l'instant sur le fond de la maison. Je ne sais pas où. Alors, on le fera en dernier. Ce que je sais, c'est que ici, alors ici sur le là, on va faire l'entourage ici vert clair. La porte de la maison, on va y apporter un brun, un marron en fait, un marron, style comme ça, qu'on y voit plus clair parce que c'est, pour moi c'est compliqué là, le fond. Le fond il est compliqué. C'est pas bien défini et c'est d'autant plus compliqué que c'est pas bien défini. Voilà. Ça c'est l'entourage de porte. Le fond il était un peu bâclé je trouve, je sais pas. Et l'intérieur de la porte, on peut la faire plus foncée, un marron, ouais, plus brun. Est-ce que celui-là serait plus brun? Ouf. C'est un brun jaune ça. Oh bah pourquoi pas. Oh le brun, d'accord. C'est marqué brun, mais en fait c'est un brun qui est moitié vert. Faut se méfier, il faudrait toujours faire des essais avant. Mais j'aime bien la couleur en fait. Donc finalement, je vais la garder. Ouais. Par contre, du coup, le petit nœud, j'ai envie de le faire dans les tons rouges. Rouge, orangé, je sais pas. J'ai un joli rouge. Le petit nœud, là, je vais le faire... rouge et un peu de orange. Rouge et orangé. La gerbe. La gerbe, oui. Ça me fait gerber aussi, le truc là. J'ai fait un peu de tout là-dessus.
Voilà, et je vais faire un vert plus foncé. Alors en vert foncé, j'ai ça qui est pas mal, en vert foncé. Les petites épines. Voilà, écoutez, ça le fera comme ça. Et le fond de la maison, c'est le fond de la maison que je ne sais pas trop comment je vais faire. Peut-être un marron un peu plus soutenu encore, mais alors entre les deux, j'ai pas vraiment de marron. Peut-être celui-ci, si, celui-là. Ah oui, ça peut être sympa d'avoir un marron un peu foncé pour que le reste ressorte en fait. Là, c'était la stalag. Donc, on va faire ça comme ça. Je remettrai du blanc sur les stalactites. Ah, la couleur, elle est pas si mal, finalement. Ce marron, là, c'est pas mal. On essaie de se rattraper un peu comme on peut. Ça, c'est le haut du toit. Le toit, on va le faire rouge. Pourquoi ils ont fait une bande, là, encore? Oh là là, mon Dieu. C'est un peu compliqué. Ils ont fait une bande. Bah, la bande, je vais la faire marron très foncé. Par contre, j'adore ce marron de Posca parce qu'on n'a pas de correspondance autre part. Franchement, que celui-là. Donc ça, c'est plutôt cool. Le toit de la maison, on va le faire rouge. Mais alors un rouge... Alors attendez, tiens, je vais prendre un permanent, Lumocolor. Permanent rouge. Pour le toit. Et ce qu'il va falloir que je fasse, c'est les petites loupiottes là. Mettre un peu de brillant dessus. Les faire jaune, très jaune. Et on mettra pour le fil, on mettra du glitter. Je pense que ça va être sympa. Ah oui, je voulais vous poser une question aussi. Est-ce que vous préférez que je vous fasse genre une vidéo, les colos du mois, et donc je vous fais pas voir mes colos, et que je fasse une vidéo colo du mois? Est-ce que ça vous plairait? Et du coup, on fera du dessin, on fera autre chose, de l'art journal, du dessin, et colo du mois. Ça pourrait être sympa. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser. C'est quoi ce trait là? Je ne sais pas. Eh bien, je vais l'enlever. Je vais enlever ce trait là. C'est confus, le fond est confus. Et je suis désolée, mais je suis confuse. Je suis très confuse par le fond. Ah, c'est une stalactite aussi, ouais, qui descend. Oh là là, mon Dieu. Il y a du bleu, j'aimerais bien faire un ciel très bleu derrière. Donc pour cela, je vais prendre un... Alors ça, c'est pas un bleu, c'est un bleu vert. Ah, un bleu vert, non, je voudrais un bleu, vraiment bleu. C'est quoi ce bleu? Ouais, j'ai un joli bleu là. Donc je vais faire le ciel ici, très très bleu.
Comme ça, je ferai mes colos et puis je vous les présenterai chaque fin de mois. Ça peut être sympa. Et ça n'empêchera pas, en fait, ce que j'ai envie de faire, voilà, pour l'année prochaine. Donc, je vous présenterai mes colos en fin de mois, donc je ne vous ferai pas voir mes colos. Par contre, on va faire des tutos, par exemple, comment faire un escargot, comment vraiment bien le colorier, comment colorier bien un arbre. Avec tous les bouquins là que j'ai achetés, on prendra des exemples dans un livre. Par exemple, si je vois un escargot ou une grenouille, des choses comme ça, des choses qu'on fait. Mince, pourquoi j'ai mis du bleu là? Putain, bah, je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Je vais le reprendre. Je vais le reprendre. Quoique c'est joli, bleu. Là, j'aime bien bleu plutôt que rouge finalement. On va remettre du bleu ici aussi. Et du coup, je vais faire différemment. Oui. Donc, ce qui serait bien, c'est que je vous présente donc mes colos en fin de mois et qu'on fasse donc des tutos à partir des livres que j'ai achetés. Parce qu'il faut bien que ça serve aussi, ça. Et ça pourrait être vraiment pas mal. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, ouais, j'aimerais bien, bien faire ça. Voilà, c'est pas mal cette couleur-là, finalement, plutôt que le rouge, que je kiffais pas. Et puis, je vais prendre un jaune très jaune. Un jaune très jaune, très très jaune. Pour faire les lumières ici. Et le fil, je le ferai en doré. Comme ça, je ferai un peu d'art journal. Je ferai un peu de des tutos colos et un peu de dessin. Alors pour cette année, je pense que je vais faire comme ça. Et ce sera vraiment pas mal. Voilà. C'est pas. Oh bah alors j'étais hors champ forcément. Je suis désolée là pour la vidéo là aujourd'hui c'est complexe. Voilà. Bon bah je vais m'arrêter là. Je finirai parce que c'est un peu compliqué et du coup je vous le montrerai fin janvier avec tous les autres colos que je vais faire entre temps. Voilà, bon moi j'espère que vous aurez quand même aimé ma vidéo, bien que ce soit un petit peu brinque-ballant là, voilà. Et je vais peaufiner pour la prochaine fois. Je vais vraiment peaufiner là, mais là j'ai pas trouvé mon fil pour brancher mon ordi, et donc ça ira mieux la prochaine fois. Allez, je vous fais à tous de toute façon des gros bisous et je vous dis à bientôt.